Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies j'allais dire de la semaine, non pas du tout, du week-end. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien terminée, sauf bien évidemment pour ceux qui travaillent ce week-end, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que la luminosité n'est pas trop forte parce que je tourne, il est 2h30, donc du coup comme on a du soleil là qui traverse la véranda, j'ai essayé de fermer un peu pour que ça fasse moins de lumière trop forte. Bon, voilà, on s'en fout. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Je vous ai pas fait de vidéo ce matin parce que, comme vous le savez, on a le petit à la maison toute la semaine et je vois vraiment pas les journées défiler en fait. Puis bah, j'ai d'autres impératifs et d'autres responsabilités et j'ai pas le temps. Puis hier en plus j'étais fatigué, j'avais pas envie. Donc comme j'ai plus du tout envie de me mettre la pression, je fais mes vidéos. Quand j'ai envie de faire mes vidéos, voilà, je me prends plus la tête et puis voilà. Avant de faire le tirage, on a le temps, c'est le week-end. Je voulais faire un premier point avec vous par rapport au sondage que je vous ai mis. C'est quand même, comme c'est quelque chose de relativement important, puisque c'est sur l'avenir, enfin l'évolution de la chaîne, vous êtes quand même assez partagé. C'est super compliqué pour moi de prendre une décision, donc du coup j'ai eu plusieurs idées dont je voulais vous faire part. Voilà. Ce que je vais faire, on va peut-être faire d'abord le tirage. Comme ça sera fait. Et je vous parlerai des idées en fin de tirage. Comme ça, ceux qui sont un petit peu pressés, vous regardez le début, enfin le tirage, quoi, le début de la vidéo. Et puis pour les autres qui veulent rester, vous pourrez rester, on en parlera après. Donc on va utiliser d'abord dans l'ordre, mais bon, je ne présente plus le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle, la réponse est simple, pardon, de Sonia Choquette pour les énergies d'amour et je les voyais plus. Nos petites cartes pour le tirage au sort. J'espère que ça sera pas encore les charms parce que j'en ai marre. 3 fois quand même, hein, dont une fois où j'ai triché un petit peu. Si vous saviez les amis, si vous saviez, je prends un retard phénoménal concernant les reviews des jeux. J'ai fait un premier calcul de tous les jeux que je dois vous présenter. J'ai une trentaine de jeux en retard, vous imaginez? C'est énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, hein, comme si j'avais pas assez de retard, je me suis rajouté du travail puisque hier j'ai reçu cet oracle-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Mes alliés de la nature, carte chamanique pour guérir et grandir, de Fabienne Maillefer, illustré par Aline Code aux éditions Vega. Il est magnifique. C'est un oracle que j'ai découvert là le week-end dernier avec Amandine, qui elle avait déjà craqué, elle avait acheté à la Fnac, du coup on l'a découvert ensemble. Et il y a celui-ci également que j'ai reçu hier, qui est l'oracle des guerriers de la terre de Alana Fairchild, illustration d'Isabelle Brina, et c'est aux éditions pareil Vega. Il est magnifique celui-là, magnifique. Il est sur le thème des Amérindiens. Il est vraiment, les cartes sont splendides, elles sont magnifiques en couleur et tout, elles sont vraiment splendides. Et là, j'ai eu d'autres coups de cœur, donc je vais encore rajouter du travail, puisque le 9 mars prochain va sortir l'oracle de Lana. J'y suis tombé par hasard, là, c'était hier soir, j'y suis tombé par hasard, et il est magnifique, lui j'ai un gros coup de cœur, et puis il y en a d'autres, et je vais plus m'en sortir, je pense qu'on a des reviews à venir pour les 10 ans là, qui arrivent. Hein. Mais bon... Allez, on y va pour la coupe et nous avons à l'envers, nous avons les jumelles. Alors les jumelles, peut-être que les jumelles vont nous parler de choses en lien avec la ville. Et nous avons le masculin. Alors, de quoi ça nous parle pour ce week-end? Les jumelles peuvent nous parler de tout ce qui est associé à la ville. Peut-être que ce week-end, vous avez des choses à faire en ville ou des choses que vous pouvez faire uniquement en ville. Alors, ça peut être, je sais pas moi, des courses spéciales parce que vous préparez un anniversaire, une surprise, n'importe quoi. Et les choses que vous voudriez se trouvent en ville. Soit vous avez des choses qui vous attendent en ville. Alors, ça peut être des rendez-vous, ça peut être des rencontres, ça peut être des échanges, ça peut être plein de choses. La ville, alors les tours peuvent symboliser la ville, comme ça peut aussi symboliser les choses de grande ampleur. Peut-être que ce week-end, vous allez entamer un projet de grande ampleur. Pourquoi pas avec un homme, hein, parce que je vous rappelle que le masculin dans le fantabuleux, ça peut autant spécifier un homme, ça peut représenter le consultant, comme ça peut représenter aussi l'énergie masculine, ou
aussi les fantasmes, les chimères, les idéaux, etc. Donc ça pourrait nous parler peut-être d'un projet de grande ampleur ou d'un projet peut-être qui n'est pas forcément réaliste. Parce que regardez bien les cartes quand même. On a ces deux grandes tours qui sont quand même immenses. Bon, vous le savez, j'ai représenté le World Trade Center. Les tours qui faisaient quand même plus de 400 mètres de haut. On a cet homme qui physiquement ne ressemble pas à un homme classique, un homme lambda, très clairement. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est comme ça? Alors quand je parle de l'entourage, c'est des gens physiques, pas des gens que vous avez vus sur Facebook ou non, des gens physiques, des gens que vous connaissez. Est-ce que vous avez des gens, est-ce que tous les hommes dans votre entourage ressemblent à ça? Non. D'ailleurs, j'aurais une petite aparté à vous dire concernant mes jeux. Je vous dirai pourquoi, je donnerai le secret de pourquoi je fais toujours des femmes et des hommes nus. Je vous expliquerai et pourquoi est-ce qu'ils ont tous des formes entre guillemets idéalisées par la société selon les dictats de la beauté. Je vous expliquerai tout ça. Vous verrez que ça vient pas d'un problème relationnel avec les femmes ou je sais pas quoi. Non, je vais vous expliquer la raison, elle est extrêmement simple. Bref, donc ça peut nous parler ici peut-être d'un projet qui est surréaliste, peut-être qui est surdimensionné, quelque chose, ou peut-être que vous allez vous lancer dans une aventure, dans une espèce de, un projet qui est peut-être au-dessus de vos ambitions ou au-dessus de vos capacités. Peut-être que vos ambitions sont au-dessus de vos capacités physiques. Peut-être que vous avez des idées qui sont soit irréalistes ou irréalisables, peut-être les deux. Peut-être que vous êtes plein de clichés, d'idéaux, de choses comme ça. Peut-être que vous courez après des chimères, parce que concrètement, on ne vit pas dans un gratte-ciel, je veux dire dans la vie de tous les jours. On ne vit pas à 500 mètres de haut tous les jours. Ça ne fait pas partie, entre guillemets, de la vie quotidienne. Comme on n'est pas comme ça non plus, vous voyez. Donc peut-être que vous lancez dans quelque chose qui est hors de portée, qui est hors d'atteinte. Peut-être qu'il y a ce sentiment de... Ça peut du coup nous parler peut-être de déception, c'est-à-dire que si vous vous lancez ce week-end dans des projets qui sont un petit peu trop ambitieux, voire beaucoup trop ambitieux, il y a de fortes chances que plus vous montez et plus dur sera la chute, plus dur sera la descente. Donc il faut revenir peut-être à plus de réalité, plus de, comment on pourrait dire, peut-être se reconnecter avec les choses sincères, les choses honnêtes, les choses vraies, et pas viser trop haut, parce que plus on vise haut et plus la déception est importante, oui, puisque forcément elle est proportionnelle avec ce qu'on avait en tête. Donc essayez de rester plutôt réaliste et essayez plutôt d'être davantage terre à terre, ne vous lancez pas trop haut, d'accord? Donc, l'autre interprétation, comme je l'ai dit, ça peut nous parler d'affaires, peut-être qui concerne un homme en ville, peut-être que vous allez être amené peut-être que ce week-end vous allez rencontrer un homme qui habite en ville. Alors une rencontre, ça peut être une rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, ou quelqu'un avec qui vous avez rendez-vous. Enfin, vous voyez, ça peut nous parler d'un homme, d'un rendez-vous avec un homme. Ça peut nous parler aussi de bâtir quelque chose. Peut-être que ce week-end, vous allez construire quelque chose où vous êtes à l'étape de construction, j'allais dire destruction. Lapsus peut-être. Lapsus. Donc peut-être que ce week-end, vous allez entamer un processus de construction avec un homme. Peut-être, je dis bien peut-être là aussi, parce que ça reste des tirages généraux, donc voilà. Je vous donne plusieurs interprétations pour que vous puissiez coller en fait l'interprétation qui vous parle le mieux et qui va le mieux dans la situation que vous vivrez. Pour ça, tout ce que je vous dis, ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est vrai que je vous le dis pas souvent ça, mais toutes les interprétations que je vous donne, elles peuvent toutes être bonnes et se produire, comme il peut s'en produire qu'une seule, comme il peut ne s'en produire aucune aussi. Je ne suis pas la science infuse, je ne suis pas Météo France, en l'occurrence Voyance France, mes bulletins ne sont pas... Comme la météo d'ailleurs, on vous annonce du beau temps, vous avez de la pluie toute la journée. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, peut-être que vous êtes dans cette construction, dans cette dynamique de vouloir bâtir, de vouloir prendre de la hauteur, mais construire quelque chose. Peut-être que vous êtes dans un projet à l'heure actuelle. Alors pour le coup, c'est pas forcément un projet qui est réaliste, d'accord? Parce que si vous êtes déjà dans cette étape de construction, ici on vous parle de bâtir, de monter, de construire. Donc peut-être que ce week-end, vous allez... construire quelque chose où vous êtes dans cette phase de construction concernant un homme. De quoi ça pourrait nous parler d'autre aussi? Ça pourrait. Je viens de penser à un truc. Ça pourrait
Attention, ça peut être aussi une mise en garde, parce que regardez cet homme, regardez-le bien, vous voyez que il a ce côté un peu inaccessible, hein, c'est-à-dire que on le convoite, on fantasme dessus, etc. Mais il a ce côté insaisissable, hein, ce côté voilà, qu'on ne peut pas accoster, enfin qui est pas accessible. Et les jumelles ici peuvent nous parler d'un duo, ça peut nous parler d'un couple, hein. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on les appelait les tours jumelles, parce que c'était des sœurs, hein, qui étaient liées l'une à l'autre. Donc ça peut nous parler ici que peut-être la personne que vous convoitez n'est pas disponible parce que cette personne est déjà en couple avec quelqu'un. Et ça pourrait du coup nous parler. Alors ça pourrait, en tirant les cheveux, enfin ce qui me reste, en tirant les cheveux, ça pourrait nous parler d'une relation triangulaire. Ça pourrait, hein, parce que là, l'homme pourrait représenter vraiment les idéaux, les chimères, les fantasmes, hein, le côté inaccessible, le côté que vous ne pouvez pas avoir, que vous ne pouvez pas posséder. Et puis on a, voilà, de l'autre côté, ce duo qui existe déjà, qui est déjà ancré dans la réalité, qui est déjà enraciné dans le sol, qui a des fondations et qui a construit déjà quelque chose. Et puis ben, vous arrivez un peu comme, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais vous arrivez un peu comme ben, l'avion dans les tours, vous voyez, hein. Donc peut-être ici que ça peut nous parler d'une relation triangulaire, auquel cas, si ça nous parle ici d'une relation triangulaire, j'ai envie de vous dire les amis, abandonnez. Abandonnez parce que je vais reprendre l'image des tours. Si vous êtes représenté comme l'avion, vous savez comment elles ont fini les tours. Voilà. Donc, et je vous ai dit tout à l'heure un mot, la destruction, hein. Quand je vous ai dit, vous êtes peut-être sur un processus de destruction. Peut-être que c'est un lapsus sans le faire exprès, hein. Peut-être qu'ici il y a un message caché. Donc attention les amis, si là ça nous parle d'une triangulaire, vraiment faites très attention parce qu'à mon avis, ce que vous convoitez n'est pas possible, n'est pas ni réaliste ni réalisable. Et enfin, dans la dernière interprétation, véritablement, ça pourrait nous parler ici d'idéaux, de choses qui sont complètement surréalistes, qui dépassent l'entendement, hein, puisque les gratte-ciel, le but d'un gratte-ciel, c'est toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, hein, un peu comme la tour de Babel, sauf qu'on sait aussi comment la tour de Babel a fini. À force de toujours vouloir monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, ben, il y a un moment, il faut redescendre aussi, hein. Et puis, encore une fois, quand on regarde cet homme, il n'y a pas... c'est pas réel, hein. C'est pas quand vous voyez des hommes comme ça, c'est pas pour faire des clichés, hein, ou avoir des préjugés. Certainement qu'il y a des hommes qui ressemblent à ça et qui sont adorables, mais la plupart des hommes comme ça, très souvent, c'est le culte du corps. Ils sont conscients aussi de ce qu'ils sont. Ils sont conscients de ce qu'ils génèrent, hein, quand on les voit. C'est des personnes qui aiment bien un petit peu s'exhiber, qui aiment bien montrer leur plastique. Bah, en même temps, ils ont de quoi un peu être fiers parce que ça représente quand même des dizaines, des centaines d'heures de travail, des sacrifices alimentaires, hein, une hygiène impeccable tous les jours. Enfin vraiment, il y a une constance. Donc ils ont de quoi un petit peu être fiers et de se montrer. Mais on sait tous que voilà, que ce soit les poupées gonflées ou les mecs gonflés, quand on les voit, ils nous inspirent du désir charnel, mais on ne se projette pas avec eux dans la vie, hein. On ne verrait pas faire notre vie avec une personne comme ça parce que on aurait tout le temps peur en fait. On ne supporterait pas le regard des autres, etc. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une rivalité. C'est là où je voulais en venir. Ce week-end, peut-être que vous serez face à une certaine rivalité, à une certaine concurrence, hein, le fait des gratte-ciel toujours plus haut, plus haut, plus haut. Là, le bodybuildé toujours plus, 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 plus. Vous voyez, on est toujours dans l'outrance, dans j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Donc peut-être que ça peut nous parler de rivalité, de concurrence. Peut-être que ce week-end, vous allez concourir, pourquoi pas, vous allez participer à un concours. Peut-être que vous allez prendre conscience ce week-end qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse dans votre vie et qui essaye toujours de calquer vos actions sur ce que vous faites, hein, et puis qui est toujours voilà, dans cette espèce de rivalité. Alors ça peut être une rivalité amicale, mais ça peut aussi être une rivalité un peu plus féroce. Voilà donc pour les énergies principales. Et ben je pensais pas qu'on pourrait faire tout ça avec ces deux cartes, hein, franchement. Allez, on y va maintenant pour les énergies d'amour. Donc je vous redis le jeu, c'est La réponse est simple de Sonia Choquette aux éditions Exergue. C'est un super joli petit jeu, vraiment, je ne peux que vous le conseiller et il porte très très bien son nom parce que effectivement quand vous piochez une carte, la réponse est simple. Hop, 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 hop. Allez, on y va juste par curiosité.
Parce qu'il y a deux cartes qui ont voulu sortir. C'était lâcher prise et relaxer et changer de décor. Regardez, je vous les montre. Comme elles ont voulu sortir là pendant que je les brassais, est-ce qu'il y a un message caché? Je sais pas. Je voudrais dire du coup qu'elles ressortent. Allez, on y va pour la coupe et nous avons soyez patient. C'est marrant. On a eu cette carte, je sais plus quand est-ce c'était. Je crois que c'était mercredi, je sais plus. C'était là, c'était cette semaine, mais je sais plus quand. Et c'était rebellez-vous. Rebellez-vous les amis et soyez patients. Je pense que le message il est clair là encore. On l'a pas, elles étaient pas ensemble ces deux cartes. Parce que celle-ci, je me souviens l'avoir tirée aussi, et celle-ci aussi, et je crois bien qu'elles étaient toutes les deux ensemble. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on a le même message qui se représente à nous, c'est-à-dire rebellez-vous et soyez patients. Il y a d'abord cette phase d'action, et cette phase ensuite de passivité, c'est-à-dire ce week-end, soyez dans l'action. Rebellez-vous, c'est un mot qui est simple, mais qui signifie tellement de choses. Rebellez-vous, c'est le fait de dire non, le fait de vous imposer. D'imposer votre vision, d'imposer votre façon de vivre, d'imposer votre façon de faire, d'imposer votre identité, votre comment on pourrait dire, votre façon de penser, de tout, ça peut résumer plein de choses, mais c'est vraiment le fait de s'imposer. Hein, regardez d'ailleurs, quand on voit, regardez, c'est un petit biker avec les cheveux roses type punk sur, sur un vélo rose, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais ça colle complètement. C'est-à-dire que ça peut passer par un look, le fait de se rebeller, hein, quand vous avez un look spécifique. Pourquoi vous devriez changer de look? Si vous êtes bien dans votre look, je sais pas moi, si vous habillez en gothique, qu'est-ce que ça peut foutre que les gens vous regardent et qu'ils n'acceptent pas votre look? Vous êtes bien. Je sais pas si vous avez des piercings partout, sur tout le corps, et les gens vous regardent et vous disent vous êtes une passoire, mais on s'en fout. On vous emmerde. Si vous êtes tatoué, si, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, on pourrait citer tous les exemples, mais on s'en fout en fait. Si on parle d'un look, on s'en fout, hein, c'est le fait de s'imposer. Si on parle, je sais pas moi, vous êtes polygame et tout le monde le sait autour de vous, vous faites couple à trois sans arrêt. C'est-à-dire que, je parle pas de tromperie, d'accord? Je parle vraiment d'un mode de vie où voilà, vous aimez deux personnes et les deux personnes vous aiment, etc. Et puis vous vivez en trio comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens? Enfin, les gens n'ont pas à juger. Si vous êtes heureux comme ça et que tous les trois vous avez trouvé votre équilibre et votre bonheur comme ça, personne n'a rien à dire sur vous. Enfin, voilà, les gens n'ont même pas à s'exprimer, ils n'ont même pas à donner leur opinion en fait. C'est d'une part, on ne leur demande pas leur opinion, et puis on ne la veut pas, et puis ils n'ont rien à dire, et on s'en fout, voilà, tout simplement. Donc là, vraiment, le fait de se rebeller, vous voyez un petit peu, hein, toutes les interprétations qu'on pourrait donner, c'est vraiment le fait déjà de dire non. Si vous êtes trop placide, que vous dites toujours oui, que vous êtes écrasé, que vous marchez sur les pieds, apprenez à vous imposer, à dire maintenant, je suis comme ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, tu prends la porte, je vis comme ça, je vis avec telle personne, j'ai ce mode de vie, je m'habille comme ceci, je mange comme cela. Et ça, si ça te plaît pas, si ça vous plaît pas, c'est pareil, je m'en contrefous de votre opinion avec laquelle je me torche les fesses, voilà. Donc c'est ça le fait de se rebeller. Et il y a ce côté aussi d'être patient. Alors ça pourrait sembler paradoxal, hein, le fait de se rebeller, ça pourrait être un peu associé au type anarchiste, etc. Non, on peut très bien se rebeller sans tomber dans l'extrême, sans tomber dans l'outrance. Hein. On peut très bien dire je suis comme ça, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Et le côté patient, eh bien, c'est à vous de patienter. Oui, je vais vous expliquer pourquoi c'est à vous de patienter. Parce qu'on est dans une première étape où d'abord vous devez rentrer en rébellion. Donc la rébellion, c'est le fait de vous imposer. Et une fois que vous avez posé et imposé vos limites, votre vie, votre façon d'être, etc., vous n'avez plus rien à faire. Après, c'est aux gens de mettre de l'eau dans leur vin, c'est aux gens de réfléchir. S'ils ne sont pas capables de réfléchir, s'ils vous jugent par rapport à ce qu'ils ont entendu, par rapport à ce qu'on leur a dit, etc., eh bien ces gens, je suis désolé de le dire, c'est des cons. Mais des vrais cons, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, moi je sais pas, on pourrait dire n'importe quoi. Imaginons que demain j'ai quelqu'un qui vient me parler sur, je sais pas, moi, Solveig, Amandine, n'importe qui, en me disant « Ah, tu sais qu'elle est comme ça, comme ça. » Je m'en fous.
Je m'en contrefous. Enfin, j'ai envie de te dire, déjà ton venin, tu te le gardes. Et puis, moi, si par exemple telle personne vous a fait quelque chose, je prends un autre exemple. Imaginons, je sais pas, que Cédric vous a insulté tous les uns après les autres. C'est votre problème, c'est vous qui avez un problème avec Cédric, c'est pas moi. Moi, s'il est gentil avec moi, pourquoi j'aurais un problème? Pourquoi je devrais prendre votre... comment on pourrait dire? Pourquoi je devrais vous soutenir, vous, qui n'êtes pas plus... comment on pourrait dire? Votre plainte n'est pas plus recevable que le comportement de Cédric. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc soyez dans cette expectative-là, c'est-à-dire que imposez-vous sur ce week-end dans vos énergies d'amour, donc c'est auprès de votre famille, de vos amis, de votre couple, etc. Imposez votre vision, votre façon d'être, votre façon de vivre, et ensuite attendez. Un petit peu comme si vous plantiez des graines, et puis une fois que les graines sont plantées, bah, à part attendre que la graine germe et puis que ça fasse une plante, vous n'avez rien d'autre à faire, l'arroser, l'entretenir. Mais je veux dire, vous n'avez rien d'autre à faire à part patienter. Là, c'est le même principe. Rebellez-vous et ensuite patientez. Voilà donc mes amis. On passe au petit tirage. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait se faire là? J'en sais rien. Laissons-nous surprendre. Laissons-nous surprendre. Tac, celle-ci. Et ça sera elle comme livre. Et nous allons faire de la bibliomancie encore aujourd'hui, les amis. Allez, vous connaissez le principe. On va utiliser le livre des oracles et l'oracle de l'amour il a pas envie. de Georgia Routsis Savas. Et on y va. On commence avec celui-ci pour les énergies, pour une question, on va dire, générale. Donc, vous posez votre question soit à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez. Est-ce que je joue avec vous? Non, pas spécialement, parce que j'ai pas de questions, en fait. Non, je vais pas jouer, j'ai pas de questions. Allez, je vous laisse poser votre question. Et on y va. Et nous avons tiré une carte de tarot et on a tiré le roi de coupe. La réponse vous viendra naturellement. Voilà pour la première question. Comme d'habitude, je ne vous interprète pas les réponses. Ce sera à vous de coller votre réponse sur votre question. Et on y va maintenant pour une question plutôt tournée sur les sentiments. Donc quand je dis sentiments, c'est amour, famille... Vous connaissez la fin de la phrase? Allez, vous posez votre question. Et on y va. Et nous avons encore la boule de cristal. L'image dans la boule de cristal est nette. Et elle nous dit, vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. La réponse peut faire un peu peur. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez pu poser comme question, mais... Après, la réponse fait peur, oui et non, parce que imaginons que votre question était par exemple, est-ce que j'ai bien fait de ne pas aller à ce rendez-vous, par exemple. Là, la réponse est vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Ça veut dire peut-être qu'il y avait une opportunité et que vous auriez dû y aller, que vous auriez dû le faire. N'oubliez pas les conseils que je vous donne souvent, à savoir qu'il vaut mieux vivre avec des remords plutôt qu'avec des regrets. Parce que les remords, ça prouve que vous avez essayé, ça prouve que vous l'avez fait. Quand vous dites, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais on s'en fout de vous ne l'auriez pas fait comme ça, vous l'avez fait, c'est tout ce qui compte, c'est le plus important. Plutôt que de se dire mince, si j'avais su, j'aurais dû. C'est trop tard maintenant, c'est clairement c'est trop tard. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire rire, mais je sais pas si vous arrivez à 80 ans et puis que vous dites mince, si j'avais su, j'aurais bien essayé les partous. Je sais pas si on a le droit de dire ce mot. Sur YouTube. Mais c'est sûr qu'à 80 ans, c'est pas trop tard encore, mais c'est clair que ça aura pas la même saveur que quand vous avez 20 ou 30 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc ne soyez pas dans les regrets, soyez plutôt dans les remords et faites ce que vous avez envie de faire quand vous voulez le faire. Rebellez-vous. Allez, pour ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et puis je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve lundi pour de nouvelles énergies avec du coup un nouveau format. Donc on va en parler tout de suite. Donc le nouveau format, j'ai réfléchi à plein de possibilités parce qu'honnêtement quand je vois vos réponses sur le sondage, c'est ultra compliqué de pouvoir me décider parce qu'il y en a plein qui... déjà il y a une majorité de garder les énergies du jour. Parce qu'il y en a plein qui ont associé leur petit rituel, c'est leur rituel du matin, etc.
Donc ça, je pense que clairement, je vais le garder. Et en plus, la majorité de réponses, c'était de le garder sur le format actuel. Donc ce que je vais faire, je vais au moins essayer de condenser les vidéos. Et plutôt que de blablater comme je le fais, parce que je sais pas si vous vous souvenez, au début, mes vidéos des énergies du jour, elles duraient entre 10 et 15 minutes. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mes vidéos ont grossi. Et j'ai grossi avec les vidéos aussi. Non, mes vidéos se sont allongées et je sais pas pourquoi en fait, parce que j'ai l'impression que j'en raconte pas plus que d'habitude. Mais bon, donc j'en sais rien ce qui s'est passé. Donc ce que je vais essayer, c'est au moins de revenir à ce principe de 10-15 minutes pour que le matin, tous ceux qui sont pressés avant de partir au travail, etc., que ce soit voilà, qu'on aille à l'essentiel et voilà. Je dis bien, je vais essayer, mais je vais au moins me donner une limite max. La limite max, quitte, je sais pas, je vais me mettre une sonnerie, hein, ça paraît bête, mais je vais mettre un minuteur, je sais rien, faut que je trouve des solutions. Donc, maxi, l'ultime limite, ce sera 20 minutes. Voilà, j'essaierai de pas dépasser les 20 minutes. Mais bon, si je peux faire en 15 minutes, ce serait même mieux pour tout le monde. Et du coup, pour les énergies de la semaine, alors c'est pareil, c'est assez mitigé parce qu'il y en a qui voudraient garder que les énergies de la semaine et zapper les énergies du jour, etc. etc. Il y en a qui voudraient tout garder. Donc, j'ai eu l'idée. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que l'idée est pas mal parce que du coup, tout le monde sera un peu, enfin, tout le monde devrait être content de ce que, enfin, j'essaye de trouver une option qui plaise à tout le monde. Donc, l'idée que j'ai eue, ça serait sur les énergies du week-end, la vidéo comme, bah celle-là, la vidéo que je fais sur les énergies du week-end. Ce qu'on pourrait se faire, les amis, ça serait on pourrait se faire par exemple les énergies donc du week-end, voilà, classique. Et puis à la rigueur, on pourrait se faire un mini tirage après en fin de vidéo, faire deux parties en fait sur la vidéo. La première partie dédiée aux énergies du week-end et la deuxième partie dédiée aux tendances de la semaine. C'est-à-dire que ce ne serait pas une vidéo où je vous mettrais plein de cartes, etc., etc. Mais on ferait voilà, une sorte d'un petit tableau avec une ou deux cartes supplémentaires d'un jeu pour venir peaufiner, pour voir quelle sera plus ou moins la tendance énergétique de la semaine à venir. Mais sans rentrer dans le détail, puisque finalement on fait le détail tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça revient, il y a un côté qui est très redondant. Donc voilà, excusez-moi, ça m'énerve, j'ai un truc qui est coincé dans l'œil depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est, c'est- c'est très ironique quand même, un voyant qui a un problème de vue, très ironique. Donc je vous disais, pour les énergies du week-end, ça serait voilà, de faire en deux parties. Première partie, on se fait les énergies du week-end classiques, qu'on essaye de se torcher en 5-10 minutes, hein, puisque voilà, on est sur le week-end. Et pour garder la deuxième partie de la vidéo, où là on se ferait la tendance énergétique de la semaine à venir. Comme ça, c'est avec une seule vidéo que vous visionnez le vendredi. Voilà. Et puis ce qu'on peut se faire le lundi avec les énergies du jour, on peut se la faire aussi en deux parties. Donc je me disais que exceptionnellement les énergies du jour du lundi, plutôt qu'elles soient disponibles le lundi matin, enfin à minuit, hein, plutôt qu'elle soit disponible là, vous la mettre quelques heures la veille. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais vous la mettre le dimanche vers 19-20 heures, vous voyez, un truc comme ça. Et inclure dedans l'astrochance, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'en ont parlé de l'astrochance et qui m'ont dit, à la rigueur, tu zappes les énergies de la semaine, mais garde l'astrochance avec la réponse à la question précise. Donc, ce qu'on peut se faire, voilà, on peut en fait se diviser les énergies de la semaine en deux vidéos. Le tirage pour les énergies du week-end et la question précise ainsi que l'astrochance sur les énergies du jour de lundi. Comme ça, ceux qui sont pressés, vous regardez le début de la vidéo. Et puis pour ceux qui ont le temps, vous regardez le début de la vidéo pour les énergies du lundi, plus la deuxième partie avec les énergies, enfin l'astrochance et la réponse à la question fermée. Vous me dites si ça vous plaît. J'ai eu cette idée, je me suis dit tiens pourquoi pas, ça serait pas bête, on pourrait diviser tout ça. Et comme ça, le week-end, je peux vous faire vraiment des vidéos qui soient dédiées avec des sujets particuliers. Donc vraiment faire une vidéo, par exemple le samedi, on peut se faire une vidéo sur, je vous parlais de l'ancrage, la magie, les encens, machin et tout, on peut se faire un truc comme ça. Et le dimanche, on peut se faire une petite présentation, soit d'un jeu, alors un oracle, un tarot, ou un jeu de société comme je vous l'avais aussi promis. Enfin vous voyez, comme ça on peut vraiment se faire des vidéos à thème le week-end. Et le reste de la semaine, on se le garde pour les énergies du jour qui feront 10-15 minutes.
Et de temps en temps, dans la semaine, je vous fais un petit tirage spécial, le Tea Time, le cercle messager des anges, une guidance spéciale amour, une guidance intemporelle, un truc, vous voyez, voilà, comme ça. Et je me dis, ça serait pas mal ça. Vous me ferez un retour en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît qu'on fasse ça, et si ça vous plaît, eh ben du coup on le mettra en place à partir de la semaine prochaine, parce que là pour ce week-end, je vais vous faire les énergies de la semaine, hein, puisque là c'est trop tard, je vous ai fait les énergies du week-end. Donc je vous ferai la dernière vidéo des énergies de la semaine là ce week-end, et puis à partir du coup de la semaine prochaine, on se fera le nouveau format des énergies du jour, 10-15 minutes. Le vendredi, énergie du week-end plus la tendance énergétique de la semaine à venir. Et le lundi matin, les énergies du lundi plus l'astrochance et la réponse à la question précise. Et tout le week-end, après, on se fait des vidéos spéciales à thème. Voilà. Allez, sur ce, on est à 30 minutes, donc j'ai envie de dire que c'est mal parti pour faire des vidéos de 10-15 minutes. Mais bon, là, il y a une excuse parce qu'il fallait que je vous explique quand même. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez un très 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 bon week-end. Il y avait un trait de trop là, je crois. Je l'ai senti quand je l'ai dit. Un trait en trop. Passez un très 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 très, on en reverra. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve lundi pour les nouvelles énergies du jour. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et j'ai assez parlé et je stoppe la vidéo.